La situation sécuritaire en Afrique, nous pouvons la qualifier de grave. Depuis 6 mois, nous avons parcouru une dizaine de pays avec mon collègue Yves Romion. Nous avons visité une quinzaine de bases et de déploiements. Nous avons rencontré des centaines de nos militaires. Nous avons beaucoup échangé avec nos partenaires africains. Et le mot qui convient le mieux pour décrire cette situation, je viens de l'indiquer, c'est la gravité. Pourquoi la gravité ? Parce que nous constatons de plus en plus de connexions entre les différents groupes terroristes, de plus en plus de jonctions entre les groupes terroristes au Mali, Boko Haram au Nigeria, Shebab en Somalie, Ansar al-Sharia en Libye, en Tunisie, voire en Égypte, en particulier dans le désert du Sinaï, en tout cas ses ramifications. Et puis je n'oublie pas au Moyen-Orient, Al-Qaïda au Yémen, qui fait beaucoup parler ces heures-ci. Donc voilà la situation. Et face à cette menace, face à cette diversité de menaces, nous devons avoir une diversité de réponses. C'est l'action de la France et la force Barkhane en particulier. C'est l'action de l'ONU avec les 2 missions en particulier au Mali et en Centrafrique. Et c'est l'action de l'Union européenne qui fait parfois débat mais qui obtient des résultats au Mali comme en Centrafrique. D'un mot, la France a raison d'intervenir parce que c'est indispensable à la paix. Chacun sait bien que les interventions militaires ne représentent pas une fin en soi. La France soutient d'ailleurs les processus politiques en cours à Alger pour le Mali, à Brazzaville pour la Centrafrique. Et il faut concilier dans les semaines qui viennent processus politique, intervention militaire et capacité à développer ces pays, puisqu'évidemment la clé se situe au travers du développement.